Que devient le jeune Bouba dont vous avez pris la responsabilité? Ok. Alors, ça c'est une question à laquelle je veux quand même répondre. Parce que depuis un certain moment, des gens m'abordent sur cette question-là. Je crois qu'il est temps pour moi de dire 2 ou 3 choses très rapidement concernant le jeune Bouba que j'avais récupéré, que j'avais recueilli, ma femme et moi, il y a très exactement 1 an. Alors, que se passe-t-il d'ailleurs? Tout le monde connaît l'histoire, c'est que la vidéo du jeune Bouba avait touché pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Et moi particulièrement, j'avais été touché par cet enfant, par son dynamisme, par sa volonté de réussir et par son sens de la responsabilité, parce que très peu de jeunes garçons se retrouvent dans la rue avec cette conscience, avec cette responsabilité-là de vouloir retourner à l'école si jamais ils avaient la chance. Et donc j'en ai parlé à mon épouse et mon épouse m'a donné son onction. Elle m'a dit, si tu penses que on peut le faire, moi ça ne me pose pas de problème. Et donc, j'avais fait une publication sur ma page pour dire que si quelqu'un était en contact avec le jeune Bouba, qu'il puisse me contacter inbox pour qu'on puisse voir comment donner une nouvelle chance à cet enfant. Et évidemment, il y a une âme de bonne volonté d'ailleurs que je remercie et qui a toujours été là depuis le début pour le jeune Bouba. Il s'appelle Monsieur Ndip. Monsieur Ndip me contacte sur WhatsApp et puis je lui donne rendez-vous au bureau. Il me dit, il va aller chercher Bouba. Il allait au pont de la gare, il a retrouvé Bouba avec ses amis, il a ramené Bouba au bureau et j'avais posé la question à Bouba, mon petit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il m'a dit, je veux retourner à l'école, tonton. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va te faire retourner à l'école. Et monsieur Ndip, moi et mon épouse avions donc commencé à chercher une école qui était idéale pour lui, parce que le fait que il fallait lui donner une nouvelle chance, il fallait le resocialiser, nous a poussé à se poser la question de savoir quelle était la meilleure possibilité pour Bouba, non seulement de se resocialiser, d'avoir une bonne éducation, d'avoir un cadre qui allait être idéal pour les études pour lui. Et c'est là qu'on avait à l'unanimité décidé de l'envoyer à Mimetala. Monsieur Ndip est parti à Mimetala, a pris tous les renseignements, on l'a inscrit et d'ailleurs je remercie la sœur principale qui était encore à cette époque-là parce qu'elle a été mutée ailleurs, directrice de l'école primaire de Mimetala qui nous a facilité tout le process de rescolarisation de Bouba. Et c'est comme ça que Bouba avait été inscrit donc à l'école, je crois, au CE1. Et nous avions préparé la rentrée de Bouba comme si c'était notre propre enfant. Bouba a tout eu. Je ne peux même pas vous dire combien on a dépensé pour permettre à ce que Bouba puisse retourner à l'école. Bouba a commencé l'école. Bouba était assidu à l'école. Bouba était suivi particulièrement à l'école. Bouba a eu toutes les possibilités là-bas parce que nous avions décidé de lui permettre d'être dans un cadre idéal, agréable, pour qu'il ne soit pas différent des autres enfants qui venaient soit de bonnes familles, soit qui avaient déjà leur vie. Donc Bouba était même chouchouté d'entre ses camarades. C'était d'ailleurs le plus respecté parce que tout le monde savait que j'étais son père. Et donc, on y allait régulièrement, mon épouse et moi d'ailleurs. Certains ont dû voir les images qui ont circulé, qu'on faisait poster, parce que on voulait montrer que Bouba avait retrouvé le chemin de l'école, que Bouba avait une famille. Nous avions décidé de recueillir cet enfant et de le chérir comme si c'était le nôtre. Alors, il s'est passé des choses. Vous le savez, je ne vais pas revenir sur ça. J'ai eu des difficultés. J'ai été incarcéré pendant 6 mois. J'ai pratiquement passé, je crois, 3 semaines au 7. Donc, j'ai été privé de liberté pendant 7 mois. Et les 7 mois en question, nous n'avons pas baissé les bras. Bouba était toujours suivi, chéri et rien n'avait changé parce que son tuteur, Monsieur Ndip, et la sœur principale venaient régulièrement me voir en prison. Et chaque fois qu'ils venaient me voir, on faisait le point sur l'éducation de Bouba. Et je leur donnais le nécessaire pour continuer à suivre Bouba. Bouba ne manquait de rien. Tout ce que Bouba voulait, on achetait.
Tout ce que Bouba voulait, on achetait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que je suis en prison, il y a des choses qui se sont passées derrière moi et que son tuteur, ni la sœur principale ne voulait me tenir informé, prenant en compte que j'étais en prison. Et donc, pendant que j'étais en prison, je me rappelle, peut-être il me restait 1 mois, son tuteur est venu me parler, il me dit que non, il y a quand même, on a l'impression que Bouba a encore une certaine dépendance vis-à-vis des stupéfiants. Donc il fallait qu'on trouve une possibilité pour une désintoxication. D'ailleurs, j'avais adhéré à cette idée-là, je lui ai donné de l'argent, on l'a amené au centre Pasteur. Et quand il est revenu, il m'a dit que on avait quand même donné des assurances que ça allait changer et que, je ne peux pas vous mentir, entre-temps, Bouba travaillait très bien à l'école. Bouba travaillait très bien à l'école parce que j'ai son bulletin à la maison. La note annuelle que Bouba a eue de 9,54 ou 57, je ne sais plus bien, c'était une note encourageante pour un enfant qui avait fait pratiquement 6 ans sans aller à l'école. Et donc moi, ça me motivait, ça m'encourageait à continuer et à savoir qu'on était sur la bonne voie. Et donc quand je sors, la sœur principale et son tuteur décident de venir me voir au bureau parce qu'ils me disent qu'ils ont des choses à me dire. Et quand je les reçois, ils me disent que vraiment Bruno, on n'a pas voulu t'inquiéter quand tu étais en prison, mais voilà la situation. Bouba a très souvent fugué lorsque nous étions lorsqu'il était à l'internat. Donc, si tu as dû entendre ça, nous on voulait te dire que Bouba a une addiction encore vis-à-vis des stupéfiants. Il quittait, il fuguait de l'internat, il partait à l'avenue Kennedy, il faisait les 1 semaine là-bas, il fuguait de l'internat, il partait pendant les grandes vacances au stade d'un Simalène, il volait les sacs des mamans là-bas, il faisait ci, il faisait ça. Bref, je ne veux pas entrer dans les détails parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est un enfant qui a connu des moments difficiles. C'est normal que de temps en temps, il ait envie d'aller retrouver ses amis dans la rue. C'est normal que de temps en temps, il ait une addiction vis-à-vis de la drogue. Pour le soigner, ça n'allait pas prendre 1 an. Et moi, ma femme et moi étions conscients de cela. Et donc, je leur dis, ok, la sœur, comme tu n'es plus affectée, comme tu n'es plus en fonction à Mimetala et que tu es déjà affecté ailleurs et que où tu pars, il n'y a que des filles qui sont acceptées là-bas, nous, on va trouver une autre solution à Bouba. On va trouver une autre solution à Bouba. Et la solution, c'était quoi? C'était que j'avais vu beaucoup d'amis m'avaient parlé de Bétamba lorsqu'on avait décidé d'envoyer Bouba à Mimetala. Donc j'ai décidé d'envoyer son tuteur à Bétamba pour aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse envoyer Bouba là-bas, parce qu'il lui fallait un cadre où il allait être concentré, où ça n'allait pas être la ville, où il n'allait même pas avoir envie de quitter ce cadre-là pour aller ailleurs, parce que ses amis ou alors l'avenue Kennedy et autres allaient être loin de lui. Monsieur Ndjibé est parti, il a pris les renseignements, on a monté le dossier au niveau de la délégation départementale du ministère des Affaires sociales, on a accepté d'accueillir Bouba et j'ai fait venir Bouba à mon bureau. Je lui ai dit voilà, on va te changer d'école, tu vas aller à Bétamba et comme tu m'as dit que tu veux aussi apprendre la mécanique, tu vas faire en même temps l'école et tu vas apprendre la mécanique parce qu'il y a toutes ces possibilités là-bas. Pour ceux qui connaissent Bétamba, ils sont durs, mais tous les enfants qui entrent là-bas ressortent redressés. Et moi, l'objectif était que Bouba puisse faire minimum 2 années là-bas pour qu'en sortant, on puisse lui trouver donc une école qui allait lui permettre de pouvoir continuer. Et pendant qu'on y est, la semaine qu'on devait envoyer Bouba à Bétamba, il me dit qu'il est chez une maman. Je lui dis non, il faut qu'on lui prenne une chambre dans un hôtel pour qu'il puisse rester là-bas le temps qu'on faisait son dossier et qu'il puisse retourner, donc qu'il puisse aller à Bétamba. Pendant qu'on y est, on me dit que il y a une vidéo de Bouba qui circule sur les réseaux sociaux ou dans la rue où quelqu'un l'a récupéré. D'ailleurs, je dis merci à ce gars qui m'avait contacté, je me rappelle, pour la récupération de Bouba et qui avait décidé donc maintenant de s'occuper de lui. Donc voilà un peu comment moi j'ai décidé d'enlever mes mains dans cette affaire. Mais je ne peux pas être dans un processus où je veux donner une éducation à un enfant. Il se retrouve dans la rue, il me raconte les bêtises et je le retrouve dans la rue. Donc moi j'ai estimé qu'il fallait que
j'enlève ma main là-dessus. J'en ai parlé à mon épouse. Mon épouse m'a dit, bah, c'était ta décision. D'ailleurs, je remercie la personne qui a récupéré Bouba et j'espère qu'aujourd'hui, il a une éducation. Et Bouba a la volonté d'aller à l'école. Donc, il faut l'encourager d'aller à l'école. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, quelqu'un d'autre a pris la relève. Je ne peux que lui souhaiter bon courage. Et si je peux faire quelque chose, je n'hésiterai pas.